3 400 milliards d'euros, 6 000 milliards d'euros. Ces deux chiffres correspondent, le premier à l'endettement de la France au moment où je tourne cette vidéo et le second au montant de l'épargne des Français. Bonjour, je suis Arnaud Trollon, conseiller en gestion de patrimoine libéral, exclusivement dédié à l'accompagnement patrimonial du médecin libéral. Et dans la présente vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est urgent de préserver votre épargne face à un endettement pharaonique de l'État français. Comme je l'ai dit en introduction, la France est actuellement endettée à hauteur de 3 400 milliards d'euros environ, ce qui représente grosso modo 50 000 euros d'endettement par habitant. On est ex-aequo avec l'Italie et avec le Royaume-Uni. Il n'y a que le Japon et les États-Unis qui font pire que nous. Depuis le début des années 80, le taux d'endettement de la France ne cesse d'augmenter. Nous en sommes aujourd'hui quasiment à 120% du produit intérieur brut, le produit intérieur brut étant la production de richesse de la France en une année, alors que l'Union européenne préconise un taux d'endettement qui ne doit pas dépasser environ 60%. Donc vous voyez, aujourd'hui on en est quasiment au double. L'endettement de la France est aussi 25,5 milliards d'euros à rembourser en intérêts à ses créanciers et c'est aussi grosso modo 52 milliards d'euros de déficit budgétaire pour l'année 2025 qu'il va falloir très prochainement recouvrer d'une manière ou d'une autre. Alors qui détient la dette française? À l'heure actuelle, plus de 50% de la dette française est détenue par des créanciers étrangers, qu'il s'agisse d'États comme la Chine, les États-Unis ou encore les pays du Golfe, ou des institutions, des entités de droit étranger. Le reste, donc la minorité, qui est à peu près de 48%, est détenue par des créanciers français comme des banques, comme des assureurs, des fonds de pension français ou encore par la Banque de France. Vous constaterez sur ce graphique qu'il n'y a qu'en Allemagne où le taux de détention de la créance par des étrangers est supérieur à celui de la France. Néanmoins, bien évidemment, la situation économique de l'Allemagne est bien meilleure que celle de la France. Alors, le risque principal d'une dette détenue par des créanciers étrangers, c'est le risque de hausse des taux. En effet, si la France a de moins en moins les capacités financières de rembourser ses créanciers étrangers, ils vont donc hésiter à prêter à nouveau à la France, sauf à ce que le risque soit mieux rémunéré, autrement dit qu'elle fournisse un taux d'intérêt, une rémunération plus intéressante pour ses créanciers. Et là, les agences de notation ont toute leur influence sur le montant des taux d'intérêt. La France a été récemment rétrogradée en notation AA, la meilleure notation étant AAA, donc une dégradation implique nécessairement une hausse du taux d'emprunt sur les marchés. Conséquence de la hausse des taux d'intérêt, la France est de plus en plus endettée et elle doit par priorité, avant toute autre dépense de santé, d'éducation ou de défense, on parle beaucoup de défense à l'heure actuelle, elle doit rembourser en priorité, utiliser son budget pour rembourser en priorité ses créanciers afin de pouvoir encore demain trouver du financement sur les marchés. Donc vous voyez, cet endettement est finalement un cercle vicieux qui n'a pas de fin. Outre cette impossibilité de la France à financer de la croissance à long terme par faute de budget, de moyens financiers, la France est également extrêmement dépendante d'un point de vue géopolitique de ses créanciers étrangers. Elle ne peut pas se permettre, par exemple, d'être en désaccord d'un point de vue diplomatique avec certaines décisions, certains points de vue de pays, notamment étrangers, qui financent son endettement. Cela vous permet peut-être de comprendre pourquoi il y a de plus en plus d'investissements étrangers, notamment chinois ou des pays du Golfe, sur des pépites françaises comme certains établissements hôteliers prestigieux, comme les vignobles par exemple, ou quelques entreprises françaises prestigieuses également. La France se voit donc obligée d'adopter pendant une durée indéterminée une politique budgétaire d'austérité afin de rassurer ses créanciers et pouvoir trouver encore demain sur les marchés du financement de sa dette. Alors l'État n'étant pas encore prêt à réformer en profondeur et structurellement la France, ce seront donc des réformettes à court terme qui vont encore avoir lieu. La première étant destinée à équilibrer le budget 2025, il faut trouver en urgence un peu plus de 50 milliards d'euros. L'épargne des Français représentant grosso modo 6 000 milliards d'euros, il est fort probable que la France adopte prochainement une nouvelle réforme fiscale pour instaurer de nouvelles impositions.
3 axes. Premier axe de réflexion, instaurer une nouvelle taxe exceptionnelle qu'on pourrait appeler la contribution de solidarité nationale. Comme en son temps, on a instauré la CSG, la CRDS, qui était censée être temporaire, mais qui subsiste toujours. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, tous ces prélèvements-là représentent 17,2% en tout et pour tout. Alors cette contribution exceptionnelle-là pourrait s'appliquer sur les assurances-vie, sur les plans d'épargne logement, les PEA ou encore les comptes titres, donc l'essentiel des placements des Français. Deuxième axe de réflexion, ce serait de modifier la fiscalité actuelle sur les placements des Français, sur les plus-values, les intérêts, les dividendes, et donc modifier cette flat tax de 30% qui, rappelons-le, dans cette flat tax-là, il y a un taux d'impôt sur le revenu fixe, forfaitaire, de 12,8%. Demain, il pourrait par exemple être modifié ce taux fixe-là en réintégrant en fait le taux d'imposition dans le barème progressif à l'impôt sur le revenu, ce qui permettrait d'augmenter proportionnellement en fait les rentrées financières de l'État. Troisième axe de réflexion, le blocage ou la réquisition des placements financiers des Français. À titre d'exemple, en 1992, l'Italie a décidé de prélever 0,6% sur tous les comptes bancaires des Italiens pour faire face à une crise financière sans précédent. C'est donc possible. Deuxième possibilité, c'est de mettre en application ce qu'on appelle la loi Sapin 2, qui permet en fait de bloquer toute possibilité de récupérer son argent sur une assurance vie notamment, à partir du moment où il y a une grosse crise financière qui s'annonce et éviter à ce moment-là l'effondrement du système financier français. Vous l'aurez compris, il est plus que temps d'intervenir dès maintenant sur la répartition de votre épargne pour éviter d'être assujetti à cette nouvelle fiscalité qui interviendra dans les prochains mois. Alors si vous êtes médecin libéral, que vous êtes préoccupé par cette situation et que votre patriotisme n'est pas sans limite, je vous invite à contacter mon cabinet dans le lien Calendly qui s'affiche dans la description de la présente vidéo où je vous expliquerai ce qu'il est possible de faire pour préserver votre épargne de ces futurs prélèvements fiscaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à liker, je vous invite à partager, je vous invite à laisser un commentaire si vous le souhaitez, je répondrai avec grand plaisir. Et j'espère surtout que vous aurez pris conscience de l'importance et de l'urgence d'agir dès à présent sur la réorganisation de votre épargne pour éviter d'avoir à subir cette nouvelle fiscalité qui s'appliquera forcément aux médecins libéraux.